Amen, amen. Amen. Je bénis Dieu parce qu'il nous a tenus depuis la semaine antérieure et aujourd'hui à la deuxième semaine depuis que nous avons commencé. Parce qu'il est celui qui donne la sémence au semeur. Amen. Amen. Nous n'allons pas perdre le temps ce matin. Nous n'allons pas gaspiller nos minutes ce matin. Nous sommes venus comme dans une compétition. Écoutez, dans une compétition, soit vous gagnez, soit l'adversaire vous gagne. Alléluia. Amen. Soit vous marquez le but, soit l'adversaire marque. Si vous ne marquez pas, il va marquer. Je pense que nous, on a commencé le match. Le diable pense qu'il nous a déjà marqué. Amen, amen. Amen. Depuis le début de l'année, le mois de janvier jusqu'au mois de mai que nous sommes en train de parcourir, il estime avoir marqué 4 buts à 0, 2 buts à 0. Amen, amen. Nous supposons que nous sommes en train de perdre. Mais le match n'est pas encore fini. Parce que le match n'est pas fini, l'Éternel nous envoie ce thème. Parce qu'il est capable de changer des choses à la dernière minute. Amen, amen. L'Éternel est capable de te faire la remontada même à la dernière minute. Est-ce qu'il y a des gens qui vont faire la remontada ce matin? Amen, amen, amen. La remontada, c'est qu'on t'a déjà marqué 2 buts à 0, 4 buts à 0. Mais à moins de quelques minutes, tu marques et tu égalises. Vous devenez 2-2. Et puis tu marques encore le but de la victoire. Ce matin, nous sommes là pour marquer le but de la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le thème que nous avons intitulé « De l'anonymat à la légende ». Et donc, j'étais en train de dire que c'est un thème qui va nous faire déplacer. Je n'ai pas besoin de parler aux gens qui aiment être stationnaires. Les gens qui sont déjà habitués à une vie monotone. La même vie là, tu l'as menée autant d'années, ça ne se déplace pas parce que toi-même tu ne te déplaces pas. Et notre thème a un caractère de déplacement du mouvement, un caractère mobile. Amen, amen. Amen. C'est alors nous allons nous déplacer. C'est avec qui nous allons avancer ensemble. Ils verront la main de l'Éternel. Amen, amen. Amen. Je me rappelle et je dois m'évaluer un tout petit peu. L'année passée, je crois, ma dernière intervention, j'avais appelé plus de 10 personnes ici devant, à qui j'avais demandé de se présenter avec une offrande. Amen, amen, amen. Selon les dires et les parler de l'Éternel, même les prophéties qui étaient sorties, c'est qu'il y avait des personnes qui étaient bénies sur place. Les autres devaient attendre parce que Dieu avait déjà posé des fondations pour leur bénir au cours de cette année. Amen, amen. Personnellement, j'avais pris toutes ces requêtes. Je les avais amenés à ceux qui ont le pouvoir de nous bénir tous. Amen, amen, amen. Même quand vous dormiez et ne dormez pas. Ils étaient en train de prier matin, midi, soir. Avec ces requêtes que vous vous étiez présentés avec devant. Personnellement, ça a été un devoir parce que j'étais en train de m'évaluer par rapport à une dimension avec Dieu. Amen, amen, amen. Vous n'avez pas témoigné. Vous n'avez pas dit à personne, mais il y a quelques personnes qui nous ont parlé, quelques personnes que nous connaissons, chez qui la main de l'Éternel a été visiblement vécue. Amen, amen, amen. Parmi les personnes qui étaient ici devant, personnellement, je suis convaincu parce que même 2 ou 3 personnes qui m'ont rassuré que Dieu les a visités par rapport à leurs requêtes ont été visitées. Amen, amen. Les autres, je ne sais pas, ils ne sont pas passés parce que ce n'est pas réalisé. Je ne sais pas parce qu'ils gardent. Mais le temps n'est pas fini. Nous avons encore la dernière minute à récupérer. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le livre des Psaumes, chapitre 65. Verset 10 au 12e verset, si on peut nous lire. Psaume 65, 10 à 12. Nous nous tenons debout pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes ici dans une compétition. Nous sommes là pour faire la remontada. J'ai dit Psaume 65, 10 à 12. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance.
tu la combles de richesses. Et l'émisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises. Ainsi, en arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe. 12. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent dans l'abondance. Point versé. Amen. Veuillez vous asseoir. Papa, vous terminez, vous nous lisez encore Luc 4, 18 à 19. Luc 4, 18 à 19. 18 à 19, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Point versé. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Car tu prends soin de la terre. Vous savez, Dieu sait prendre soin de la terre. Il envoie sur la terre tout ce qui est nécessaire. Il fabrique même le bleu. Il fait tout ce qui est nécessaire pour la survie de l'homme. Mais j'aime beaucoup cette référence. Lorsque on nous parle au verset 12, tu as couronné l'année de tes bienfaits. Partout où tu es passé, la terre est fertilisée. Dans la version qu'on nous a lue, on nous dit, tu couronnes l'année de biens et tes pas versent l'abondance. Amen, amen. Une année qui est couronnée de biens. Et au cours de cette année, il y a les pas de Dieu qui sont en train de verser de l'abondance. Amen, amen. C'est alors on nous parle dans Luc. Lorsque le Seigneur Jésus entre dans la synagogue, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il me permet d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, aux captifs, à ceux qui sont. Et j'aime quand il dit, pour proclamer une année de grâce. Amen, amen. Une année, ça c'est publie. Une année, on la publie. L'année, on la proclame. Amen, amen. Si une année commence, on ne l'a pas proclamée, on ne l'a pas publiée, c'est une année sans forme. Mais le Seigneur dit, il a été oint pour aussi proclamer, publier une année de grâce. Amen, amen. C'est quelle est cette année que lui a dit elle est couronnée de grâce. Selon notre référence, l'année est couronnée de bienfaits. Moi je prends l'année 2022. Lorsque nous l'avons commencé, j'ai béni Dieu parce qu'elle a été publiée. Amen, amen. Comprenez-moi aujourd'hui, le message d'aujourd'hui, c'est comme une preuve que je viens vous rassurer que Dieu s'est décidé de nous faire quitter de l'anonymat à la légende. Mon message d'aujourd'hui, c'est une preuve. Je vais te rassurer, te prouver. L'Éternel veut nous prouver qu'il a déjà pris en compte cette année pour nous. L'année, on la publie. Jésus avait proclamé une année de grâce. Si une année n'est pas proclamée, n'est pas publiée, elle n'a pas de forme. Mais notre année Bomikitsa, a été publiée. Alléluia. Notre année a été publiée comment? Notre année a été publiée Rehoboth. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord avec moi?
Notre année a été publiée Rehoboth. L'Éternel nous a mis au large. Il s'était décidé de nous mettre au large au cours de cette année. Amen, amen. Donc Dieu s'était décidé de mettre la ligne rouge entre nous et nos ennemis. Dieu s'était décidé de nous faire quitter de l'anonymat à la légende. Dieu s'était décidé de nous donner ce qu'on avait perdu hier. C'est au début de cette année que Dieu s'était décidé de nous faire entrer dans nos droits. Amen, amen. Alléluia. C'est pas une année comme n'importe laquelle. Je viens te dire, Jésus avait publié une année de grâce. À Bomikitsa, on avait publié une année Rehoboth. Amen, amen. L'Éternel nous a mis au large. L'Éternel nous a mis au débordement. Nous serons bénis au cours de l'année sans limite. L'Éternel avait enlevé les bornes qui nous mettaient encore des limites. Amen, amen. Mais pour y arriver, l'Éternel ne s'est pas arrêté là. Il s'est arrangé de nous rassurer. Il nous dit, je vous ai mis au large, mais retenez que je vous ai déjà approvisionné. L'Éternel nous a donné des provisions. Amen, amen. Est-ce qu'il y a des gens qui suivaient les prédications? Amen, amen. L'approvisionnement de Dieu fait de nous des provisions pour les autres. C'est Papa Vincent qui avait prêché ça, s'il ne se retrouve pas. Amen, amen. Dieu, après avoir publié cette année Rehoboth pour nous, il nous a rassuré qu'il y avait une provision pour nous. Et comme il y avait une provision, nous on serait des provisions pour les autres. C'est alors j'avais défini la légende comme une référence, comme un modèle, comme des repères pour les autres. La légende c'est un modèle à suivre. Alléluia. Amen, amen. Il y avait déjà une provision au cours de cette année. Amen, amen. Même quand tu as souffert, même quand tu as manqué à manger, même quand tu as manqué de l'argent, je viens te rappeler que Dieu avait déjà retenu une provision quelque part pour toi. Depuis le début de l'année, elle a été publiée Rehoboth. Amen, amen. C'est alors qu'on vient nous parler en nous rassurant comme l'Éternel l'a fait avec Josué. Amen, amen. Josué, fortifie-toi et prends courage. Amen, amen. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. L'Éternel nous a dit, il a publié une année de grâce. Il a publié une année Rehoboth. Mais il nous a aussi dit de nous fortifier. Parce que même quand il va pleuvoir, même quand il fera chaud, même quand il fera froid, il sera toujours avec nous. Est-ce qu'il y a des gens qui acceptent que l'Éternel est avec nous depuis le mois de janvier? Amen, amen. Il nous a fortifiés par le biais de l'évangéliste Patti. Amen, amen. L'Éternel a avancé avec nous. Il a vu que nous n'étions toujours pas confirmés. Nous n'étions toujours pas convaincus de sa bénédiction. C'est alors il vient nous dire, écoutez mon fils, même quand tu seras béni, je t'appelle Bomikitsa. Reste humble. Reste humble. C'était le thème prêché par l'évangéliste John. Amen, amen. Bomikitsa, Dieu a voulu nous préparer. Lorsque vous serez élevés, pour maintenir cette élévation, il faut rester humble. Même quand l'Éternel va te donner les enfants, même quand il va te donner le mariage avant l'autre, reste humble. Ne le vois pas moins que toi. Même quand l'Éternel va te donner le travail et l'argent avant l'autre, reste humble. Amen, amen. Et c'est quand il nous a dit, l'Éternel nous bénit au temps convenable. Au temps convenable, c'est quand j'ai dit, il y a un temps pour l'anonymat, mais il y a aussi un temps de vivre la légende. Alléluia. Je reviens là où nous nous étions arrêtés le dimanche passé. Pour ceux qui étaient là, vous avez vu l'évangéliste Marcel et la sœur Judith. Quand je suis allé demander à la sœur Judith d'enlever le masque, c'était son temps à elle. Amen, amen. C'était le temps de la sœur. Mais ce n'était pas d'abord le temps de l'évangéliste Marcel. Amen, amen. Qu'est-ce que nous on fait? On réagit comme l'évangéliste avait réagi. Moi je suis chez la sœur Judith, mais lui est en train de se précipiter pour enlever son masque. Amen, amen. Alors que ce n'était pas son temps. Dieu agit
Dieu bénit au temps convenable. Et chacun a un temps pour lui. Chacun a un temps pour lui. C'était le temps de la sœur Judith. Ce n'était pas son temps. Et ça ne signifie pas que son temps allait arriver. Amen, amen. Quand je finis chez la sœur Judith, je suis allé chez lui pour lui signifier que c'était son temps de faire baisser aussi les masques. Alléluia. Il y a un temps pour un, il y a un temps pour un autre. Il y a un temps pour l'évangélisation. Il y avait le temps pour l'évangéliste Marcel. Le temps qui était arrivé pour l'autre, ce n'était pas ton temps. Mais la bonne nouvelle ce matin, l'Éternel me rassure de te dire qu'il s'est décidé de faire baisser les masques de Bomi Kitsa tout entier. Et ça, c'est une différence. Et ça, c'est une particularité. Nous sommes des personnes que Dieu bénit dans la particularité. À cause de toi, l'Éternel peut modifier le principe de la bénédiction. Amen, amen. Amen. À cause de toi, l'Éternel peut se décider de modifier le principe de la bénédiction. C'est-à-dire, il nous a vu depuis le mois de janvier. Il nous a envoyé tout ce qui pouvait nous rassurer. Et il s'est décidé de nous faire quitter de l'anonymat à la légende. Amen, amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour la gloire de l'Éternel? On avance. L'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour proclamer une année de grâce. Mais l'Esprit qui est sur moi ce matin, c'est pour proclamer la fin du temps de l'anonymat. Amen, amen. La fin du temps de l'anonymat et de proclamer une année légendaire. Une année légendaire. Alléluia. Quel que soit le marquoir. Quel que soit le marquoir, les légendes ne regardent pas les marquoirs. Le Real Madrid n'a pas regardé le marquoir. Amen, amen. Amen, amen. En 89 minutes, le marquoir affichait 2-0. 2-0, donc il y a un retard de 2 buts à récupérer. Alors il ne restait qu'une seule minute. Amen, amen. S'ils avaient regardé le marquoir, ils allaient se fatiguer. Leur foi allait baisser. Ils allaient abandonner. Même fatigués, poursuivant toujours. Même fatigués, poursuivant toujours. Je viens parler aux enfants de Bomi Kitsa. En foutez-vous des marquoirs. En foutez-vous de tous les buts qu'on nous a marqués depuis le mois de janvier. Amen. On nous a marqué Tondimi. Tozo Pola, Yango. Mais, match n'a pas silité. Tellement match est silité. Ils ont battu Mokoboy. Ils ont la catégorie Mokoboy ya batu. Oyo bazalaka na mental Mokoboy. Bazana ba mental ya ba Catalante. J'ai pas de problème avec les Barcelonais. Batu Mokoboy. Ils ont les mentalités des guerriers. Ils ont les mentalités des légendes. J'avais dit. Pour devenir une légende, il faut affronter les légendes. Et les légendes n'ont pas une vie facile. Les légendes, il faut qu'ils se mouillent d'abord. Amen, amen. C'est comme ça le mercredi, nous avons parlé d'un Jésus mouillé. Vous connaissez le Jésus mouillé, ce qu'il est capable d'accomplir. Amen, amen. Non, avant d'aller, on nous lit encore, nous allons mélanger le tout. Nous lisons Luc 2, 6 à 7. Luc 2, chapitre 2, verset 6 au 7e. Luc chapitre 2, verset 6 au 7e, nous lisons. 6 au 7e. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle le maillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Amen. Amen. Ce matin, je suis en train de parler aux gens pour qui il n'y a pas de place. Amen. Non, pour qui il n'y a pas d'opportunité, pour qui il n'y a pas de facilitation, pour qui il n'y a pas quelqu'un qui peut favoriser, pour qui il n'y a pas de connexion, pour qui il n'y a pas d'ouverture, pour qui il n'y a pas de branchement. Amen. Amen. Dès l'anonymat,
À la légende, l'Éternel s'est décidé. Il s'est décidé pourquoi? Je sais que tout le monde qui est ici, vous connaissez les noms des hôpitaux, des maternités dans lesquels vous avez mis au monde vos enfants. Amen. Amen. C'était un problème serré chez nous. On s'est moqué que tel est né dans un centre de santé, tel est né dans un hôpital bon, tel est né. C'était une moquerie comme ça. Amen, amen. Amen. Je sais que tout le monde, il préfère que moi, dans la maternité à Saint-Joseph, il y a Bondeko, Clinique Ngaliema, cinquantenaire, je ne sais pas tout ce que vous connaissez. Mais qui peut me donner le nom de la maternité dans laquelle on avait mis au monde le Jésus? Alléluia. Amen. Comment ça s'appelle la maternité de Jésus? Il était né où? Angaliema ou Ashiji Hospital. C'était quel nom de la maternité la plus renommée? Non, Jésus était né dans l'anonymat. Amen, amen. Jésus était né dans l'anonymat. Dans une histoire qui n'avait pas de nom. Il était né près des animaux, là où il y avait l'odeur des animaux. Et quand il était né, on l'avait emmailloté avec des linges. Amen, amen. On l'a couvert des linges. Près des odeurs des animaux. À un endroit sans nom. Une maternité Zanga Kombo. Une maternité sans nom. Jésus était né dans l'anonymat. Mais c'est Jésus qui est né dans l'anonymat, qui est mort en légende. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. J'aime la Bible, pourquoi? À côté de là où était né Jésus, il y avait un champ. Les bergers qui étaient à côté ont été informés par l'ange de Dieu. Le signe que l'ange les a dit, allez-y, il y a un sauveur qui est né. Pour le découvrir, comme signe, vous verrez un enfant emmailloté. Amen, amen. Amen. Un enfant couvert de linge. Oh, j'aime Dieu. Alléluia. Amen. C'était le signe. Ce signe vient marquer la différence et changer tout. Bien que Jésus était né dans une maternité sans nom, c'était même pas une maternité. Amen. Il n'y a pas de nom de maternité où était né Jésus. C'était dans l'anonymat. Il était posé dans des crèches. C'était dans des endroits de bergerie. Il n'y avait pas le nom. Mais en Jésus, malgré cet anonymat, il y avait une marque qui prouvait que celui qui est né dans l'anonymat, c'est une légende. Amen. Amen. Pour le différencier des autres enfants, il était emmailloté. Il était couvert de linge. Il était près des odeurs des animaux. Amen, amen. Amen. Tu as vécu depuis le mois de janvier dans l'anonymat. Et je me permets de te dire que derrière cet anonymat, il y avait toujours un signe. L'Éternel avait mis un signe que quel que soit l'anonymat dans lequel tu te trouves, tu es une légende. Tu es appelé à vivre en légende. Tu es appelé à vivre autre chose que ce que tu as vécu. Parce qu'il avait déjà posé les signes. Les signes, c'est qu'il t'avait dit ton année est une année Rehoboth. Il t'a mis au large. Amen, amen. Lorsque Isaac était en train de creuser, on le ravissait tout, on le privait de ses droits. Il y a eu un moment où l'Éternel s'est décidé de lui remettre dans ses droits. C'est ça le symbole de ton année. C'est ça le symbole de ton année. Amen, amen. Amen. C'est pas une année n'importe laquelle. Quel que soit l'anonymat dans lequel tu es passé, il y a un signe. Le signe, c'est que tu as été emmailloté. Tu as été emmailloté. Ça prouve que tu es une légende. Amen, amen. Amen. On m'a pas encore compris. Je sais qu'on va monter directement et puis on chute. Il n'y a que celui qui est né dans l'anonymat. Jésus emmailloté, qui a grandi comme fils de Joseph. Amen, amen. Dans l'anonymat, Jésus a attendu 30 ans. 30 ans.
30 ans. Sans nom. Non, sans impact. Amen, amen. 30 ans sans être connu. Jésus a passé 30 ans sans accomplir les miracles. Amen, amen. Avant 30 ans, Jésus n'a pas guéri les malades. Avant 30 ans, Jésus n'avait pas les ministères puissants. Avant 30 ans, Jésus n'a pas guéri ceux qui avaient les maladies du sang. Avant 30 ans, Jésus n'a pas retrouvé la vie à ceux qui étaient aveugles. Avant 30 ans, Jésus n'a pas changé l'eau en vin. Amen, amen. Il avait le nom fils de Joseph. Il était fils de Joseph et de Marie. Mais j'aime ce Jésus qui quitte Galilée pour le Jourdain. Quand il arrive au Jourdain, Jean le voit. Il commence à l'introduire en disant: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen, amen. On le présente pour la première fois. Ce n'est pas suffisant. Jésus entre dans le Jourdain. Amen, amen. Malgré la résistance de Jean-Baptiste, Jésus entre dans l'eau et il est baptisé. C'est le Jésus qui est mouillé. Lorsqu'il sort, l'Esprit de Dieu descend sur lui sous forme d'une colombe. Amen, amen. Et une voix vient confirmer: celui-ci est mon fils bien-aimé. Désormais, Jésus n'est pas encore fils de Joseph. Désormais, Jésus n'est pas encore fils de Marie. Il fait tomber le masque du fils de Marie. Il fait tomber le masque du fils de Joseph. Désormais, il affiche la véritable identité. La véritable identité, l'identité qui renferme l'impactation. C'est l'identité du Fils de Dieu. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. C'est le Jésus mouillé. C'est le Jésus honteux. Amen, amen. Comme je pouvais le dire, lorsqu'on est mouillé, on a honte de se présenter devant les gens. Si ici devant vous j'avais l'eau sur moi, j'allais avoir honte de moi tout le temps. Je n'allais pas me présenter. C'est un sujet de honte. C'est un sujet d'humiliation. Amen, amen, amen. Ce matin, je suis en train de parler aux personnes qui sont mouillées. Je parle aux personnes qui sont mouillées. Aux personnes qui ont perdu tout. Aux personnes qui n'ont pas d'espoir. Aux personnes qui ont vécu l'anonymat dans la profondeur. Non seulement ils sont nés dans une famille qui n'a pas de nom. Non seulement ils sont nés dans des maternités sans influence. Mais ils sont encore trempés dans l'eau. Amen, amen. Le Jésus mouillé est celui sur qui l'Esprit se pose. Le Jésus mouillé est celui sur qui Dieu vient confirmer qu'il devient son fils. Et ce matin, je parle à ceux qui sont mouillés parce que l'Éternel m'a permis de venir vous dire que il a annoncé une année Rehoboth. Et l'année Rehoboth pour vous permet de quitter de l'anonymat à la légende. Amen, amen, amen. Parce que vous êtes déjà mouillé. Vous avez vécu l'anonymat jusqu'à être mouillé. Vous êtes couvert de honte jusqu'à être mouillé. Mais c'est votre temps. C'est votre temps maintenant. Amen, amen. C'est notre temps, Bomikita. C'est notre temps. Il couronne l'année de tous les biens. Oh, gloire à l'Éternel. Parce que l'année 2022 a été déjà couronnée de tous les biens. Quels sont ces biens qui ont été couronnés au cours de cette année? L'année a été couronnée de mariage. Et tu peux prendre ton mariage au cours de cette année. Parce que l'année a été couronnée de tous les biens. Tu peux prendre ton travail stable. Parce que l'année a été couronnée de tous les biens. Tu peux prendre ta stabilité. Parce que l'année a été couronnée de tous les biens. Tu peux prendre ta maternité. Parce que l'année a été couronnée de tous les biens. Tu peux prendre ton diplôme sans problème. Parce que l'année a été couronnée de tous les biens. Tu peux atteindre le sommet. Amen, amen. J'aime cette expression. Il couronne l'année de tous les biens. Il couronne l'année de tous les biens. Oh, qui dit couronnement? Le couronnement, c'est le sommet. Amen, amen. C'est le plafond. C'est les hauteurs. Le couronnement, ce n'est pas le bas.
Le couronnement, ce sont les montagnes, ce sont les collines, c'est la montée. Ce matin, je suis en train de parler à ces gens avec qui nous allons monter. Nous allons monter jusqu'à atteindre la couronne. Jusqu'à atteindre la couronne. Jusqu'à atteindre la couronne. Jusqu'à atteindre la couronne. Parce que notre année a été déjà recouverte de tous les biens. Elle a été déjà couronnée de tous les biens. Amen. Où est la place du diable? Il va prendre quoi? Parce que de janvier à décembre, ça a été couronné de tous les biens. Amen, amen. Pour le mois de janvier, février, mars, avril. Nous avons commencé ce message au mois de mai, le 1er. J'aime Dieu. Amen, amen. Si nous ne nous sommes pas rendus compte de ce couronnement de Dieu, pour les 4 mois qui sont passés, écoutez, le couronnement des biens de Dieu est couronnement lorsqu'on le prend tel qu'il est. Tel qu'il se présente. Et je me permets de dire au peuple de Dieu, toutes choses que nous pouvons posséder sur le plan physique commencent d'abord dans la représentation spirituelle. Si jamais spirituellement tu n'as pas conquis des territoires, dans la bouche tu parles, mais spirituellement tu es en train de battre en retraite. C'est comme ça on nous a volé nos 4 premiers mois. Mais ce matin je viens parler aux personnes qui sont convaincues que Dieu a couronné cette année de tous les biens. Tous les biens, tous les biens. En tout cas, dans la version Les Semères, il couronne l'année de tous ses biens. Combien il y a Babola Mouyanzambi? Les biens de Dieu, vous savez c'est combien? Alors on met même tout. Alors tout. Il n'y a rien qui est soustrait. Donc ton problème, ta situation, ta requête, ce qui t'a bloqué, ton freinage, ton blocage, les lois de la famille qui t'ont maintenu ont été transformées et couronnées, transformées en bien. Parce que l'année a été couronnée de tous les biens. Toutes ces choses mauvaises que le diable avait tracé un calendrier pour toi. Alobaki na février au Kobe là, na mars bana ba Kobe là, na avril au Kobungi Sambongo, na mai okokufi sabatu, na juin okozanga mbongo, na juillet okozala déstabilisé. Il a préparé. Écoutez, le diable a un calendrier, vous savez. Lorsque nous commençons l'année, il a un calendrier de choses qu'il a établi pour les enfants de Dieu. Mais ce matin, au nom du pouvoir qui m'est donné, comme serviteur de l'Éternel, celui qui croit au même niveau que vous, celui qui croit au même Dieu de Jean Yambayamba, je prends le calendrier du diable et tous les événements qu'il avait placés pour votre vie. Je suis en train de les déchirer au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déchire ce calendrier. Aucun événement ne va s'accomplir dans ta vie. Aucun événement ne va s'accomplir. Et je le détruis et je le brûle dans le feu du Dieu vivant. Il brûle. Aucun événement ne va s'accomplir encore désormais. Amen, amen. Parce que notre année a été couverte de tous les biens. Nous ne sommes pas appelés à vivre dans l'anonymat des mauvaises actions. Nous ne sommes pas appelés à vivre dans l'anonymat des malheurs. Nous sommes appelés à vivre dans la légende de tous les biens. Amen. Amen. Je parle aux parents. Vous avez tout donné pour que vos enfants atteignent un niveau. Vous les avez nourris. Vous les avez envoyés à l'école. Même quand bien même vous n'avez pas étudié. Avant Jésus, Joseph et Marie avaient quel nom dans leur pays? Qui pouvait connaître Joseph et Marie de manière particulière? Ils étaient dans l'anonymat. Mais dans l'heure, ils ont rencontré la légende. Ils sont devenus aussi les parents d'une légende. Donc quand vous êtes parents d'une légende, vous êtes aussi bénéficiaires de la vie légendaire. Je suis en train de parler aux parents. Vous êtes les parents des légendes. Vous êtes les parents des légendes.
on nous présente souvent Josué, fils de Nun. Fils de Nun. Moi, personnellement, je n'ai pas vu ce que Nun a fait dans la Bible. Amen. Nun a Salanin. Nun a Salanin. Mais parce que Josué, le fils qui est sorti de Nun, c'est une légende. On parle de Josué, fils de Nun. Désormais, vos enfants sont des légendes pour vous. Amen, amen. J'ai béni le fruit de vos entrailles. Même ceux qui ne sont pas encore sortis. Et je proclame au nom du Seigneur Jésus. Tout celui qui sortira de toi, ça ne sera pas un enfant idiot. Ça ne sera pas un enfant maltraité. Mais ça ne seront que des légendes. Vous mettrez au monde que des légendes. J'ai béni vos maternités. Ce sont les maternités de Samuel. Vous allez mettre au monde des légendes. Parce que nous sommes une communauté des légendes et nous sommes appelés à quitter de l'anonymat, l'anonymat de la honte, l'anonymat de l'enfant qui se perd vers la légende des enfants bénis, des enfants qui font connaître leurs parents, des enfants qui feront la joie de leurs parents. Amen, amen. Agent, avant qui pouvait connaître les parents de Cristiano Ronaldo, au point que ces joueurs, lorsqu'il est muté dans un autre pays, il oblige que je me déplace qu'avec ma famille. Si vous m'achetez, vous êtes une équipe, alors vous permettez de prendre en charge et moi et toute ma famille. Amen, amen. Amen. Et sa maman se retrouve en train de faire des voyages Angleterre, Espagne, partout. Alors que c'était la femme d'un ivrogne. Amen, amen, amen. Mais parce que d'elle est sortie une légende, désormais nous pouvons la voir même dans des photos. Désormais, elle fait des voyages inutiles en pêle-mêle. Je suis en train de bénir un parent ici. Je suis en train de bénir un parent ici. J'ai dit, écoutez, vous êtes les parents des légendes. C'est parce que Marie était bénie. C'est parce que Marie était bénie qu'elle a sorti une légende. Vous déjà, vous êtes bénis. Vous êtes bénis et de vous ne sortiront que des légendes. Écoutez, Joseph et Marie Batangate, ils n'avaient pas étudié là. Mais vous avez refusé d'étudier. Malgré votre niveau d'études, vous vous êtes battu pour que votre enfant devienne licencié. Vous vous êtes battu pour que votre enfant soit une personne. Vous n'allez pas mourir sans avoir bénéficié les fruits de votre travail. Amen, amen. Amen. Si toi tu as manqué, le diable t'a combattu. Mais il ne savait pas que tu avais déjà mis au monde une légende. Amen, amen. Amen. Quand il s'est rendu compte, Hérode, que Jésus était le roi, le Messie qui était promis. Vous savez comment il a commencé à le chercher? Pour le tuer. C'est comme ça dans la grande maternité avec nous, on allait les tuer. Il fallait qu'il aille à un endroit où il n'y a pas de nom. Dans l'anonymat. Mon frère, ma soeur, sois content d'être né de ces parents-là. Sois content d'être né de ces parents-là qui n'ont pas de nom. Ces parents-là composent une famille qui n'est pas influente, une famille qui n'a pas des choses à te laisser, une famille qui n'a pas l'héritage. Ces gens-là, ils t'ont mis au monde malgré leur anonymat. Ils ont accepté cet anonymat pour que toi tu pointes en légende. Amen, amen. Il couronne l'année de tous les biens. J'aime encore cette phrase. C'est pas verse l'abondance. Amen. Est-ce qu'on peut nous lire là? C'est Luc. Non, psaume. J'étais dans psaume 65. Ok. Vous lisez lui 12 seulement. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Amen, amen. Nous sommes déjà dans une année qui a été couronnée de tous les biens. Mais j'aime Dieu parce que nous ne marchons pas seuls. Amen, amen. Malgré que l'année a été couronnée, mais on ne marche pas seul. Quand je vois le pas, je vois un déplacement. Amen, amen. Donc au cours de cette année, Dieu est en train de se déplacer au même moment que nous. Amen, amen. Janvier, il met un pas.
Février, il m'aime pas. Mars, il m'aime pas. Avril, il m'aime pas. C'est un Dieu qui se déplace. Et donc, parce que Dieu se déplace, nous allons nous déplacer avec lui. Gloire à l'Éternel. Parce qu'au fur et à mesure il se déplace, chaque pas de Dieu verse l'abondance. Amen, amen. Le pas de Dieu n'est pas comme mon pas à moi. Moi, je fais comme ça. C'est tout petit. Le pas de Dieu, il est kilométrique. Amen. Maintenant, vous savez ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que nous vivons entre les pas de Dieu. Amen, amen. C'est là. Nous, on est là-bas. Amen, amen. Il a mis le pas et nous sommes là. Nous sommes là. Vous savez ce qui se passe? Quand on est comme ça, lorsque l'ennemi vient à gauche, il va rencontrer le pied de Dieu. Amen, amen. Qu'il t'affronte la nuit, qu'il t'affronte le jour. Lorsqu'il vient à droite, il va affronter le pas de Dieu. Et il sera dégagé. Amen, amen. Qu'il vienne à gauche, il va affronter le pas de Dieu, il sera dégagé. Amen, amen. Lorsqu'il va venir devant, Dieu va le voir et ses mains vont les déchirer. Amen, amen. Il ne peut pas l'affronter parce que notre Dieu, on ne le regarde pas en face. Il vient en arrière. Notre Dieu, Apocalypse est en train de dire, il a les yeux en rondelle. Il a les yeux en rondelle. Il voit devant, il voit derrière. Amen, amen. Qu'il vienne en arrière, il sera attrapé et jeté dans le feu. Donc, tu es dans une sécurité hors norme. Est-ce que tu peux applaudir pour cette sécurité de Dieu? La première des choses que l'Éternel effectue au cours d'une année qui a été publiée Rehoboth, c'est notre sécurité. Alléluia. Amen. Mais cette sécurité, nous la bénéficions lorsque nous considérons cet état dans la tête. Amen. Si dans la tête tu te dis je suis sécurisé par Dieu, physiquement la simple maladie ne va rien te faire. Les vents de maladie vont venir. Ça va venir. Ça va venir. Mais ça va juste frapper sur le masque de l'anonymat. Et ce matin, je proclame que ce masque de l'anonymat tombe. Amen, amen. Ce masque tombe encore. C'est pas verse l'abondance. Quelle est l'abondance que les pas de Dieu versent? Au mois de janvier, il a versé l'abondance. Février, il a versé l'abondance. Mars, il a versé l'abondance. Avril, il a versé. Parce qu'il ne peut pas changer. Ce qu'il avait déjà dit depuis le début de l'année, c'est ça qu'il doit continuer à faire. Et je viens t'informer. En ce mois de mai, Dieu avait déjà versé l'abondance depuis le premier. Amen, amen. Au mois de juin, il va verser encore. Juillet, il va verser encore. Malgré le couronnement de tous les biens, mais il y a un versement permanent. C'est-à-dire, il n'y a aucune situation qui peut venir t'atteindre sans solution. Toute situation qui peut t'atteindre, la nuit ou le jour, il y avait déjà une solution. L'Éternel finit ou continue. Après nous avoir rassuré que Bomikitsa, lorsque nous serons élevés, que nous vivions dans l'humilité, que nous soyons Bomikitsa, il nous dit, le travail va vous bénir. Le travail va vous stabiliser. Le travail que je vais vous donner au cours de cette année va vous rendre une légende. Et pour cela, n'oubliez pas les deux lois principales. La loi de l'honneur due au Père et la loi de la semaille et de la moisson. Au bout de tout,
l'Éternel m'envoie te faire juste une passe décisive. Je viens te donner l'extérieur de Modric. Amen, amen. Aie un bon emplacement pour marquer. C'est l'extérieur magique. Amen, amen. J'aime le foot. Je m'inspire du foot. Ça ne m'influence pas bizarrement. Mais je m'inspire. Amen. Amen. Le mental de ceux qui doivent être des légendes, ce sont les mentales des personnes qui continuent à persévérer, même quand les marquoirs affichent des zéros. Bopoli déjà. Topola qui déjà 4 mois. Mais marquoir et zanangona ya kopola wana. Na minute oyo passe décisive yango ezoya. Amen. Amen. Les hommes de Dieu ont déjà préparé. Les lois, tozu déjà ba loi. Musala, tozu déjà maté na musala. Bomi kita tokomi kiti sanabiso. Assurance, tozu déjà assurance. Robot, toyambi yango sikoyo. Laissez la passe décisive. Amen. Amen. C'est cet extérieur. Mais ça c'est l'extérieur spirituel. Amen. Amen. Quand bien même je parle des réals, je sais que c'est dans les choses du monde. C'est que font à 2%, nous on peut le faire à 100 et à 1000%. Amen, amen. Notre Dieu est capable de changer les marquoires de 10 buts à 0 à une remontada extraordinaire dans moins d'une seconde. Je ne sais pas au bando pour la combien a évité. Au bando pour la combien a évité. Mais c'est que moi je suis convaincu ce matin, c'est de venir te dire que ballon yangwana tcha. La passe de but ezoya yangwana ezoya. Passe yasuka. Alléluia. Amen. Nous devons marquer. Il est temps que nous puissions marquer. Il est temps que nous quittions l'anonymat pour vivre en légende. Tout commence dans la tête. Une légende c'est à la tête. Vous savez. Oui. J'ai encore du temps ou comment? Amen. Hein? Amen. Voilà. Vous savez l'équipe comme Paris Saint-Germain. Oui, équipe locale Paris Saint-Germain. Ils ont un niveau quelconque. Ils ont cru qu'en ayant toutes les grandes stars, ils vont être des légendes au top des légendes. Amen, amen. Amen. Mais dans leur tête, ce n'est pas la mentalité des gagnants. Ce n'est pas la mentalité des légendes. C'est la mentalité des gens qui se ressemblent aux légendes. Je n'ai pas besoin que nous on soit semblables aux légendes. Nous sommes des légendes. Nous sommes des légendes. C'est nous qui marquons. C'est nous qui emportons des trophées. C'est nous qui obtenons des titres. C'est comme ça lorsqu'ils sont en face des grandes légendes. Mental, c'est pas travailler. J'aime que ton mental soit adapté au mental des personnes qui doivent accepter de vivre en millionnaire. L'année est couronnée de tous les biens. Et l'Éternel verse l'abondance des millionnaires dans cette communauté. L'année est couronnée de biens. L'Éternel verse l'abondance de la maternité ici pour tout le monde. Il faut vivre en légende. Il faut vivre comme quelqu'un qui a déjà des millions. Quand on a des millions que Dieu nous a donnés, on n'est pas orgueilleux pour se moquer des autres. On ne nous a pas donné pour faire manger, pour faire des actes inutiles ou bizarres aux gens. C'est ça le temps que Dieu a pris pour nous former dans l'anonymat. Amen, amen. Amen. Les 4 premiers mois, l'Éternel voulait juste nous adapter déjà à ce que nous allons commencer à vivre à partir de ce mois de mai. Amen. Amen. L'Éternel me rassure maintenant. Comme il a versé l'abondance, dans cette abondance, j'appelle mon frère et ma soeur. Notre vie, on ne fera que rouler entre les pas de Dieu. Amen. On va seulement rouler. On roule entre les pas de Dieu. Pourquoi? Parce qu'entre les pas de Dieu, il y a l'abondance qui sont versées. Quand tu roules comme ça, tu reçois ton mariage. Quand tu roules comme ça, tu reçois ton travail. Quand tu roules comme ça, tu reçois ton véhicule. Quand tu roules comme ça, tu reçois ta guérison. Quand tu roules, chaque position que toi tu changes,
tu obtiens un bien de la part de notre Dieu. Nous sommes dans la roulade de l'Éternel. Amen, amen. Amen. C'est comme ça que je viens sceller la suite de l'année. En commençant par ce mois de mai, qui est en train d'aller vers sa fin. Le mois de mai. Lorsque j'ai dit le mois de mai, je verse quelque chose. Vous pouvez dire Nazui. Vous pouvez dire je prends. Amen, amen. C'est ça. C'est ce geste que l'Éternel me rassure. J'étais forcé à entrer en Makasi. Tout est déjà fait. Tout est fin prêt. Mais amen. C'est comme ça il a envoyé les anges. Ils sont venus les tenir dans Makasi. La légende yo. Amen, amen. Les anges qui sont là ce matin, ce sont les anges qui vont te prendre des forces. Ils vont te prendre des forces. Indépendamment de ta volonté, ils vont te prendre des forces pour t'amener dans la légende de ce que tu as longtemps cherché. Que l'Éternel écoute ma prière. Amen, amen. L'Éternel écoute ma prière de te prendre des forces. Si je cite le mois et la chose qui y est versée, tu dis je prends. Tu dis Nazu. Amen, amen. Le mois de mai, l'Éternel a déjà versé l'abondance. Le mois de juin, l'Éternel a déjà versé l'abondance. Le mois de juillet, l'Éternel a déjà versé l'abondance. Le mois d'août, l'Éternel a déjà versé l'abondance. Le mois de septembre, l'Éternel a versé l'abondance. Au mois d'octobre, il a versé l'abondance. Au mois de novembre, il a versé l'abondance. Je le prends. Au mois de novembre, il a versé l'abondance. Je le prends. En décembre, il a versé l'abondance. Et reçois ton abondance. Reçois ton abondance. Reçois ton abondance. Reçois ton abondance. Écoutez, aucun mois ne va nous échapper. Je suis en train de dire à quelqu'un, le mois passé c'est tout. On oublie les marquois. On regarde les mois qui sont devant. Aucun mois ne va encore nous échapper. Écoutez, si l'Éternel a déjà couvert l'année, couronné l'année de tous les biens, qu'est-ce que le diable va contrôler sur nous? Qu'est-ce qu'il va contrôler sur nous? Le mois de juin est à toi. Le mois de juin est à toi. Le mois de juin est à toi. Le diable n'aura rien à contrôler dans ta vie. Parce que Satan a été couronné de tous les biens. Et tous les biens, c'est pour nous les légendes. C'est pour nous les légendes. C'est pour nous les légendes. On a laissé du temps. Nous avons laissé du temps au diable là. Nous sommes déjà à la possession de tout, mais on lui laisse se jouer de nous. Je suis en train de parler à quelqu'un qui mène une vie instable. Que ça soit sur le plan amoureux. Que ça soit sur le plan social. Tu n'as pas de maison. Tu n'as pas d'endroit où rester. Tantôt tu es chez Tantine, tantôt tu es chez Maman Leki. Écoutez, ce matin, je viens te dire que le mois qui sont restés, c'est toi qui vas les contrôler. Et reçois ta stabilité au nom de Jésus. J'avais pas besoin de venir prêcher auprès des gens qui ont une mentalité stationnaire. Et j'avais dit, mon thème a un caractère qui se déplace. De l'anonymat à la légende. Donc on est en plein mouvement. Nous quittons du lieu où on n'est pas connu. Nous quittons du moment où on n'a pas de nom. Nous quittons du moment où on est né là où il n'y a pas de maternité. Nous quittons de l'endroit où on n'a pas d'impact ni d'influence. Et nous sommes en train de se déplacer au même moment que les pas de Dieu. Ils ne comprennent pas. Amen, amen. Nous sommes en train de nous déplacer au même moment avec les pas de Dieu. Il n'y a aucune raison que tu restes dans la même vie. Il n'y a aucune raison que tu restes dans la même situation. Aujourd'hui, au nom du Dieu vivant, on commence une marche avec toi.
Amen. Amen. Nous commençons une autre marche. Amen, amen. Amen. Nous commençons une autre marche. Pour celui qui cherchait le travail, on commence une marche des personnes qui trouvent le travail sans connexion. Tu n'as pas besoin qu'on puisse te connecter. Tu n'as pas besoin que quelqu'un puisse te connecter. Tu n'as pas besoin de t'imaginer si tu te connais avec les ministres ou les députés. Quitte seulement la Galilée. Amen. Amen. Lorsque Jésus est allé pour être baptisé, il ne savait pas que c'est Jean-Baptiste qui allait le présenter au monde. Amen, amen. Il pouvait se dire, je suis une légende, je me présente. Non, toute personne a besoin de celui qui peut le présenter, de celui qui peut t'introduire. Mais à la manière du Congo, nous on n'a pas de personnes, nous on n'a pas de ministres, on n'a pas de députés qui peuvent nous recommander, mais nous n'avons que Jésus. Nous n'avons que Jésus. Jésus n'avait que Jean-Baptiste. Pour dire celui-ci, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'était comme pour présenter les qualités de Jésus. C'était pour présenter les capacités de Jésus. Il y a quelqu'un que l'Éternel va envoyer sur ta route pour présenter tes capacités. Non, l'Éternel envoie quelqu'un qui va présenter tes capacités, tes compétences. Là où on ne sait pas que tu peux faire quelque chose, l'Éternel envoie quelqu'un qui va t'introduire. Pour les mois qui sont restés, je t'introduis au nom du Seigneur Jésus. Là où on ne pouvait pas te connaître, on va savoir que tu es capable. Et pour les mois qui sont restés, nous ne devons pas être stables. Et nous bougeons au même moment. Avec celui qui a vécu le célibat il y a longtemps. Là, j'en parle pas d'une manière superficielle. J'en parle pas d'une manière comme quand on est assis là-bas, on parle. Je suis en train de parler convaincu. Convaincu du Dieu qui m'a rassuré, qui va nous faire quitter de l'anonymat à la légende. Si tu es ici, Amen. Amen. Il y a des gens qui peuvent se rappeler de mes prédications de l'année passée au début de l'année. Ensemble, nous avions défié Dieu pour voir si on n'allait pas faire un record de mariage dans cette communauté. On se rappelle. Vous êtes rassurés qu'on est à 6 ou 5. Amen, amen. C'était un record, oui. Mais cette année, depuis les bandits, vous voyez comment on évolue. Mais je viens inaugurer encore. L'Éternel me rassure que l'ange qui vient encore inaugurer les autres mariages est là. Et il inaugure encore maintenant. Tu n'as pas besoin de te demander si tu n'es déjà fiancé ou pas. Le petit Rodrigo ne savait pas qu'on allait le faire une passe décisive pour marquer le but. Et je reviens trop au foot parce que j'aime. Et vas-y seulement, il y a un Jean-Baptiste quelque part. Mais cette fois, l'Éternel va envoyer un homme. Il va envoyer un homme qui va t'accepter quand il va envoyer une femme qui va t'accepter malgré tes défaites, malgré tes erreurs. Et c'est celui-là pourvu que l'objectif qu'il a tracé, les biens qu'il a couronnés de cette année, s'accomplisse et que tu sois marié dans l'année. L'essentiel, toi, incarne ça. Amen. Amen. Si on se décide, on peut. Si on veut, on peut. Si tu ne te décides pas, ça ne va pas venir. Amen. Amen. Je me déplace avec ces gens qui vont se marier, qui vont voir leur mariage venir. Je me déplace avec eux au nom du Seigneur Jésus. Cet ange verse encore le mariage dans notre communauté. Et j'aime. Lorsque l'Éternel fera de nous des millionnaires, des milliardaires, nos papas n'auront pas besoin de se tenir ici. Donnez-nous un peu 10 000 francs, ceux qui 5 000 francs, pour aller faire des cercueils, enterrer des gens. Bah, façon, papa, on est là de 10 000 francs, de 5 000. Regardez-vous d'abord. Comment vous êtes beau, comment vous êtes fort, comment vous priez, comment vous êtes rassuré. On est en train de se battre là pour 100 000 francs. Amen, amen. On fait un déplacement maintenant. On fait un déplacement maintenant. L'Éternel verse les millions ici. Les pas de l'Éternel ont versé l'abondance des millions. Les pas de l'Éternel ont versé l'abondance des millions. Et tu les reçois au nom du Seigneur Jésus. Ça ne dépendra que tu aies le travail maintenant ou pas. Ça ne dépendra que tu aies un travail qui donne 100 ou $200. Non. Ça ne dépendra que tu sois motard ou pas.
Ça ne dépend pas que tu as un petit travail, non. Ça ne dépend pas que tu te poses des questions que Moussala Langeza na Tubambo Wamike ne te pose pas de questions. Amen. Ne regarde pas le marquoir. Le marquoir affiche $1000. Mais ce que je suis en train de te dire, que les millions que l'Éternel va accomplir ici, tu vas aller dans des 100 000 et des millions et des millions de dollars. Et les $1000 que tu vois là, ce n'est que le marquoir. Mais ce matin, l'Éternel décide de faire une remontada des millions. Une remontada des millions d'Abomi Kitsa. Nous allons vivre la remontada des millions. Nous allons vivre la remontada des millions. Écoutez. Pas au sens figuré comme les gens veulent le parler. Côté à Karaba bénédiction, baba bénédiction. Yo, tout est anini. Tout est anini. Quand Dieu a établi qu'il y a deux moments, il y a le temps de l'anonymat et le temps de la légende. Que les gens dans la Kanzala. David dit quoi? J'étais jeune, je vieillis. Je n'ai pas vu un juste mendiant le pain. Mais toi, tu es une légende. Tu veux dormir affamé. Et quand on vient te dire non, il y a à manger à côté de toi. Parce que l'Éternel avait déjà déversé l'abondance. Il prépare même les blés pour toi. Et quand on vient te dire, toi, tu dis qu'il prêche les bénédictions. Amen, amen. Tu le prends au sens figuré. Tu restes au même endroit. Et tu le prends au sens de ta foi. Ta foi grandit. Et les mobiles, et nous nous déplaçons. Tu deviens une légende. Wow. Oh là là. Amen. Amen. Prenons la domination sur tous les mois qui sont restés. Je ne sais pas, tu vas proclamer la chose que tu veux voir venir. Moi, je serai en train de dire le mois. Amen, amen. Amen. Toi, tu dis, je prends mon travail. Je prends mon ouverture. Je prends mon visa. Je prends mon mariage. Toi, tu prends. Amen, amen. Mais sous l'état d'une concentration énorme. Parce que malgré que je te parle. Amen. J'ai besoin que Dieu bénisse les gens. Très sincèrement, je peux vous le dire. Je peux vous le dire avec ma main sur le cœur. Je sais que si Dieu nous bénit, si Dieu nous laisse entrer dans nos bénédictions qu'il a promis pour nous, il n'y aura pas l'envie inutile parmi nous. Il n'y aura pas de petits problèmes inutiles. Nous serons contents de vivre. Nous serons dans la joie de nous contempler à l'aise. Amen. Et si Dieu vous bénit, je me dirais, notre ministère, notre fruit, chapeauté par le révérend Jean Bayamba, c'est un ministère vivant. Comment on doit continuer à prêcher aux gens qui ont les mêmes problèmes des années. Amen. Je prie Dieu. Aujourd'hui nous sommes les 7. Le 8. Ok. En commençant par cet après-midi. Jusqu'à la fin du mois. Le diable n'aura rien à contrôler dans ta vie. Le mois de juin arrive. Juillet arrive. Août arrive. Septembre arrive. Octobre arrive. Novembre arrive. Décembre arrive. Dans ces quelques mois qui sont restés, reçois et vis dans l'abondance de ce que tu as longtemps cherché. Tu dis je reçois telle chose comme je te l'avais dit. Tu le proclames. Reçois ce que l'Éternel avait dit que tu reçoives. Reçois ce que l'Éternel t'avait promis. Reçois ce que tu as longtemps cherché. Dans ces mois qui sont restés, reçois ce qui est à toi. Dans ces mois qui sont restés,
Reçois ce que tu mérites. Entre dans tes droits. Dans ces mois qui sont restés. Reçois ce qui est à toi. Reçois ce qui est à toi. Commence à proclamer cela. Commence à proclamer cela. Commence à proclamer. Il a grandi dans l'anonymat comme fils de Joseph. À un moment donné, il était appelé fils de Dieu. Il est allé jusqu'à la croix. Il est mort. Après avoir accompli les miracles, il est ressuscité. Aujourd'hui, il est une légende. Notre modèle, c'est une légende. Nous n'avons pas le droit de rester dans l'anonymat. Désormais, nous sommes dans la légende parce que nous appelons le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus que nous appelons. Jésus est une légende. Jésus est une légende. Appelle-le qu'il te fasse entrer dans ta vie de légende. Tangongana Sukaka, c'est comme on a bengaka. Tangongana Sukaka, c'est comme on a bengaka. Il est ma légende. Il est notre légende. Il est notre légende. Malgré son anonymat, il est notre légende. Alléluia.